Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Danse des Saveurs. Je vous propose aujourd'hui une recette indienne, c'est le curry do piazza. C'est un curry à base d'oignons, donc il y a des oignons à la fois pour construire la sauce, mais aussi en gros morceaux comme vous pouvez le constater. Et je vous propose aujourd'hui une recette à base de bœuf. Pour les ingrédients, il vous faudra d'abord 800 g de bœuf en cubes coupés assez petits. Il vous faut aussi une demi-tasse de yogourt nature et 2 bonnes cuillères à soupe de pâte d'ail et gingembre qu'on va diviser en 3. Un quart de tasse de beurre clarifié et une tasse d'oignon en purée. Il vous faudra un poivron vert coupé en gros morceaux comme ceci, la même chose avec un oignon blanc et une grosse tomate épépinée. Pour les épices, une demi-cuillère à soupe de cumin, la même chose de coriandre, une demi-cuillère à thé de curcuma, la même chose de poudre de piment, un huitième de cannelle et un quart de cardamome. Il vous faut aussi une tasse et un quart de sauce tomate. Et enfin, pour la finale, il vous faudra une demi-cuillère à thé de garam masala et des feuilles de coriandre. Je prépare donc la marinade pour ma viande d'abord. Je verse le yogourt ainsi que le tiers de ma pâte d'ail et gingembre dans un bol. Je vais bien mélanger et saler. Puis, je vais venir ajouter ma viande et je vais pouvoir laisser reposer le tout pendant que je prépare la base de mon curry. Ce n'est pas nécessaire non plus de réfrigérer, vous pouvez simplement laisser à température de la pièce. Dans un grand poêlon style cadaille, venez ajouter une partie de votre beurre clarifié et faire revenir vos oignons. L'oignon est vraiment l'ingrédient essentiel de cette recette. Vous pourriez tout à fait laisser de côté les poivrons et les tomates et ne mettre que ces oignons. Donc assurez-vous de bien les séparer et de les laisser revenir jusqu'à ce qu'ils soient légèrement translucides. Après environ 2 minutes, on va pouvoir venir ajouter nos poivrons. On va poursuivre la cuisson encore 2 minutes supplémentaires. On va ensuite venir ajouter un autre tiers de notre pâte d'ail et gingembre, puis bien mélanger le tout et laisser revenir environ 30 secondes avant de placer dans une assiette et de réserver pour plus tard. Dans le même poêlon, on va ajouter le reste de notre ghee, puis faire revenir notre purée d'oignons pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que nos oignons deviennent légèrement dorés. C'est préférable de couvrir pour accélérer la cuisson. Vous pouvez saler le mélange et brasser quelques fois pendant la cuisson jusqu'à ce que vous obteniez environ 7 couleurs. Et vous allez ensuite pouvoir ajouter le reste de votre pâte d'ail et gingembre, bien mélanger et couvrir à nouveau pour 1 minute supplémentaire. Vous allez ensuite pouvoir ajouter la viande et la marinade. On va essayer de faire brunir un tout petit peu la viande avant de venir ajouter notre sauce tomate. Donc, laissez dorer 1 à 2 minutes avant de commencer à retourner la viande pour bien la mélanger avec toute votre pâte d'oignon, d'ail et de gingembre. Et lorsque votre viande a commencé à changer de couleur sur presque tous les côtés, vous allez pouvoir ajouter vos épices. Vous allez bien mélanger et vous allez continuer la cuisson pour encore 1 à 2 minutes. On va encore couvrir pour s'assurer que notre viande absorbe bien toutes les saveurs des épices. Donc après 2 minutes, on va venir rebrasser, puis on va pouvoir ajouter notre sauce tomate. Je verse donc ma sauce et puis je vais ajouter environ la même quantité d'eau et bien mélanger le tout à nouveau. Puis je vais pouvoir ensuite cuire pendant environ 2 heures à feu moyen et à couvert et je vais vérifier constamment pour ne pas qu'il manque d'eau. Il faut que la sauce réduise environ de moitié, mais sans plus. Alors voici ce que j'obtiens au bout de 2 heures. J'ai dû ajouter de l'eau une seule fois. Je vais donc être prête à venir ajouter mes poivrons et mes oignons. Et je vais terminer leur cuisson pendant environ 5 minutes. Donc je vais venir tout mélanger. Je vais ajouter le couvercle, puis laisser à feu doux. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir ajouter le reste de mes ingrédients, donc les tomates, le garam masala et la coriandre ciselée. Je mélange bien. Je vais couvrir pour une dernière fois environ un petit 2 minutes et puis le tout va être prêt à servir. Vous pouvez à ce stade-ci goûter la sauce et ajouter un peu les épices au besoin. Assurez-vous de ne pas couvrir trop longtemps à la fin pour que vos tomates restent bien fermes. Pour le service, vous pouvez déposer la viande dans des bols séparés pour chacun. Vous pouvez servir avec des paratas, des pain nan ou autres pains de votre choix.
et vous pourrez aussi servir avec du riz basmati. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de recettes.